Pour faire le pain, on a besoin d'un levain. Alors celui-ci a 2 heures environ, il n'a pas tout à fait doublé. Je le filme et là, on voit bien qu'il a bien doublé, qu'il est magnifique. J'ai utilisé de la farine noble. Là, j'ai fait une autolyse avec la farine et l'eau et je vais mettre en route le robot en ayant rajouté le levain. J'ai gardé 50 grammes que je garderai au frigo pour le prochain pain. Donc, je mets en marche le robot et j'ai bien veillé à garder les 50 grammes que je vais filmer au contact et garder au frigo. Alors, parallèlement à ça, je pèse mon sel, du sel gris je préfère, il n'y a pas d'additif, et des graines, 40-50 grammes environ, que je vais rajouter par la suite dans la pâte et remettre en route le robot. Donc 3-4 minutes chaque fois, hein, ça suffit. Si c'est avec les mains, vous doublez le temps. Alors là, j'ai versé la pâte dans mon saladier, ça va me permettre de la manipuler. Quand elle aura pointé pendant environ 1 heure ou une demi-heure, ça dépend, on s'adapte, hein, eh bien, je procéderai à quelques rabats, ça va lui redonner de la force. Voilà, donc on mouille la spatule et on fait des rabats jusqu'à ce que le bloc entier, enfin c'est ma façon de faire à moi, hein, jusqu'à ce que le bloc entier se détache sans problème. Alors je rappelle que c'est un taux d'hydratation assez important, 80%, ça dépend de la farine que vous utilisez. Si vous utilisez une farine type 55 ou même 65, il faut vraiment faire beaucoup moins, c'est-à-dire 350 grammes seulement d'eau pour 500 grammes de farine. Là, je verse ma pâte sur le plan fariné et je vais vous montrer ma deuxième façon de procéder. Je viens de transférer la pâte du frigo directement du frigo parce que il fait tellement chaud que c'est pas la peine de l'apprêter. Et là, j'ai fait quelques rabats. Voilà, le dernier petit rabat. De temps en temps, je remouille mes mains. Voilà. Et je vais vous montrer comment je torse mon pain pour faire un pain paillasse. Alors, c'est de la farine T65. J'ai fait un pain blanc cette fois-ci, hein. Une fois n'est pas coutume. Et voilà. Allez, je l'enrobe bien de farine. Je vais le transférer sur une plaque. Et voilà, comme une serpillière. Je le transfère sur la plaque. Et ça va partir au four. Et voilà. On reprendra la photo une fois qu'il aura levé. Pour le four, vous voyez, il a bien gonflé. Je donne un petit coup d'aspersion, ça c'est pour favoriser la dorure. Voilà, c'est bon. Voilà, ben il est beau, hein. J'ouvre le four, d'abord j'éteins. Voilà. Et puis... toujours la surprise, je le coupe vraiment au milieu. C'est pas mal du tout. Bien pour saucer, bien pour tartiner. Voilà, je vous souhaite une bonne boulange à tous et je vais mettre en récapitulatif sous la vidéo certaines données en chiffres.